Le S&P 500 a apporté un rendement de plus 24% en 2024 et de plus 26% en 2023. Et depuis le début de l'année 2025, il affiche déjà plus 12% de performance. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi investir en ETF n'est plus du tout aussi intéressant qu'il y a 3 ans. Et surtout, je vais vous présenter l'opportunité qu'il faut saisir en 2025. Tout le monde se rue sur ces ETF en pensant que la Fed va continuer éternellement, mais si vous réfléchissez 2 minutes, vous comprendrez que 25% de rendement par an, c'est pas tenable sur le long terme. Et les indices américains arrivent en bout de course aujourd'hui. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Les plus grandes banques du monde comme Vanguard, JP Morgan ou Goldman Sachs s'accordent toutes sur un point. Les rendements attendus des ETF américains sur les 3 prochaines années sont inférieurs à 5% par an. On vous vend l'investissement en ETF en vous disant que vous allez gagner 8% par an. Alors peut-être si vous restez investi pendant 30 ans, mais sur les 5 prochaines années, je peux vous assurer que vous n'allez pas avoir ce genre de performance. Et on va voir ensemble pourquoi dans cette vidéo. Avant qu'on commence, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça permet de soutenir notre travail et on commence tout de suite. Commençons par une vérité mathématique que personne ne veut voir. C'est ce qu'on appelle la loi de retour à la moyenne. Cette loi, elle est très simple. Elle explique que ce qui monte finit toujours par redescendre vers sa moyenne historique. Et actuellement, le S&P 500 évolue à 73% au-dessus de sa moyenne historique des 25 dernières années. C'est un niveau record dans l'histoire, on est même au-dessus du niveau des années 2000. Pour vous donner une perspective, regardez ce qui s'est passé historiquement après 3 années consécutives de performance supérieure à 20%, comme on vient de vivre. Les années suivantes sont généralement dans le rouge, ou au mieux, elles stagnent entre moins 5% et plus 5%. Le marché ne peut pas mathématiquement faire plus de 20% par an pendant plus de 3 années consécutives sur le long terme. Tôt ou tard, il doit se réguler. Vanguard prévoit des rendements de seulement 2,8% à 4,8% pour les actions américaines sur les 10 prochaines années. Pour vous donner une perspective, c'était 4,2% à 6,2% fin 2023. Et le plus intéressant, c'est qu'en parallèle, leurs prévisions pour les actions non américaines sont de 6,9% à 8,9%. Presque le double. Voilà pourquoi je vous présente des entreprises japonaises, australiennes ou encore sud-américaines dans mon Patreon. C'est là-bas que les plus belles opportunités se cachent actuellement, mais ça, on va en parler après. JP Morgan ne fait pas mieux, il prévoit un rendement annuel moyen de seulement 6,7% sur les 10 à 15 prochaines années pour le S&P 500. Pour vous donner une perspective, le rendement historique moyen du S&P 500 depuis 1957, c'est plus de 10% par an. Là, on parle de 6,7% dans le meilleur des cas. C'est presque 2 fois moins. Mais le plus inquiétant, c'est leur prévision court terme. Le ratio court-bénéfice prévisionnel de près de 22 implique un rendement annualisé de seulement 3% par an au cours des 3 prochaines années. Donc en fait, plus on voit sur une courte période de temps, plus la performance du marché américain est mauvaise. 3% par an, c'est à peine mieux que les obligations françaises. Et pour terminer en beauté, Goldman Sachs, eux, ils y vont encore plus fort. Ils prévoient que le S&P 500 ne fera que 3% de rendement annuel moyen sur les 10 prochaines années. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi toutes ces banques sont aussi pessimistes. En fait, c'est très simple, c'est qu'une question de valorisation. Le ratio CAP, c'est le ratio court-bénéfice corrigé des variations cycliques, dépasse actuellement 30. Pour vous donner une image, imaginez que vous achetez un appartement, si tous les appartements du quartier valent 200 000 € en moyenne, et que vous payez le vôtre 400 000 €, bah vous vous doutez bien que votre rendement locatif, lui, va être catastrophique. C'est exactement ce qui se passe avec les actions américaines aujourd'hui. Les investisseurs payent trop cher la croissance actuelle, ce qui réduit drastiquement leur potentiel de gain. Alors, on n'est pas dans une bulle comme dans les années 2000, mais le marché américain est clairement très cher. Et quand c'est cher au départ, ça limite forcément les rendements futurs. Et il y a un autre problème qu'on mentionne pas assez, c'est que les 7 plus grosses entreprises du S&P 500, les fameuses Max 7, représentent aujourd'hui plus de 32% de l'indice total. Ça veut dire que quand vous achetez un ETF S&P 500, un tiers de votre argent va sur seulement 7 entreprises. Et si l'une de ces entreprises décroche, c'est tout l'indice qui va s'effondrer. Et croyez-moi, avec les valorisations actuelles de ces entreprises, le risque de décrochage est réel. Ok, donc les ETF américains, c'est fini pour les prochaines années. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés? No, God! Maintenant, il faut se concentrer sur 3 critères précis. Premièrement, des entreprises avec de vraies croissances fondamentales. Pas de la croissance artificielle dopée par la spéculation. De la vraie croissance de chiffre d'affaires et de cash flow. Deuxièmement, des entreprises qui évoluent sur des marchés porteurs à long terme. Des secteurs qui vont exploser dans les 5 à 10 prochaines années. Et troisièmement, c'est évidemment le plus important, des entreprises avec une valorisation attractive. Des entreprises solides, mais dont l'action s'échange pour des multiples de valorisation sous les moyennes du marché. Alors je dis pas qu'il y a plus de croissance aux USA, il y a toujours de la croissance, mais aux USA, les valorisations sont devenues complètement dingues. Et c'est ça
le vrai problème. Du fait que tout le monde, vraiment tout le monde investit aux USA, certains marchés comme l'Europe, le Japon ou même certaines entreprises américaines peu connues sont complètement délaissés par les investisseurs. Et quand un marché est délaissé, ça crée des inefficiences de marché, des entreprises exceptionnelles qui se retrouvent bradées par le marché. Et ça, c'est exactement le genre d'opportunité qu'on cherche en stock picking. Laissez-moi vous donner un exemple concret avec Vitech Software. C'est une entreprise que j'ai analysée en détail, en profondeur et dans laquelle j'ai investi. Vitech maintient une croissance supérieure à 20% sur les 10 dernières années et le rendement de l'action est supérieur à plus 25% sur les 15 dernières années. Et devinez quoi, l'action s'échange aujourd'hui pour sa valorisation la plus basse historiquement. Le ratio prix sur cash flow opérationnel est de 13 contre une moyenne historique autour de 23. L'action trade à ses plus bas historiques, même en dessous des niveaux atteints lors du Covid-19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'action est la moins chère depuis plus de 10 ans, alors que la croissance est toujours présente. Vous voyez la différence? Pendant que tout le monde achète cher des ETF américains surévalués, moi, j'achète des entreprises de qualité, exceptionnelles, à des prix 2 à 3 fois moins chers que leurs homologues américains. Cette stratégie, ça fait 3 ans que je l'applique et les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus 31% depuis le début de l'année 2025 et je surperforme largement le S&P 500 depuis plus de 3 ans. Comment je fais? J'applique ce principe simple. Acheter de la qualité à bas prix. Si tu veux apprendre cette stratégie, j'ai créé une formation gratuite de 5 jours sur le stock picking. Le lien est en description. Vitech, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres comme elle et d'ailleurs, je vous en partage une chaque jour dans mon Patreon. Par exemple, regardez le marché japonais complètement ignoré par les investisseurs occidentaux, alors qu'il y a des entreprises fantastiques avec des valorisations ridicules. Ou regardez certaines entreprises européennes dans la tech, la santé ou l'énergie, des secteurs porteurs avec des valorisations 2 à 3 fois inférieures à leurs homologues américains. Et vous savez pourquoi ces opportunités existent? À cause de la psychologie des foules. Quand tout le monde fait la même chose, investir dans les mêmes ETF américains, ça crée des distorsions de marché énormes. D'un côté, vous avez des actifs surévalués parce que tout le monde les achète, et de l'autre, vous avez des actifs sous-valorisés parce que personne ne les regarde. C'est exactement dans ces moments-là qu'il faut faire l'inverse de ce que fait tout le monde. Warren Buffett l'a dit, soyez avide quand les autres sont craintifs et craintifs quand les autres sont avides. Aujourd'hui, tout le monde est avide sur les ETF américains, alors c'est le moment d'être craintif et d'être avide sur les opportunités délaissées. Voilà pourquoi 2025 ne sera pas l'année des ETF américains. Les valorisations sont beaucoup trop élevées et les prévisions de toutes les grandes banques sont claires. Il faut chercher des opportunités ailleurs. Les rendements de 3 à 5% par an qu'ils prévoient sont loin d'être suffisants pour se constituer un patrimoine solide rapidement. L'opportunité, elle est ailleurs, dans des entreprises de qualité temporairement sous-valorisées par le marché. Je partage ce genre d'entreprise tous les jours dans mon Patreon, des analyses complètes, mes zones d'achat et vous pouvez suivre toutes mes positions en direct. D'ailleurs, l'offre de lancement se termine dans moins d'une semaine, alors profitez-en. En plus, c'est zéro risque grâce à ma garantie résultat ou remboursé. Clique sur le premier lien dans la description pour nous rejoindre. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la réalité du marché, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça nous aide énormément pour l'algorithme YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, ciao.